Être offensé, c'est être absorbé par soi-même. Penser que tu es mieux que d'autres personnes. N'est-ce pas? Parce que si tu ne pensais pas que tu es mieux que d'autres personnes, ça ne t'ennuierait pas tellement quand tu manquais du respect. Amen. Donc, quand tu continues d'être offensé, c'est plus et plus d'orgueil. Plus et plus d'orgueil égale ne pas être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Égale ne pas être en mesure de grandir spirituellement. Égale ne pas être en mesure de recevoir tout ce que Dieu a pour toi, les miracles qu'il a pour toi. Égale être disqualifié de la réception de l'onction. Ce qui signifie aussi que tu ne pourras pas marcher dans ton appel. Ça signifie que tu restes bloqué au même endroit. Quand tu gardes l'orgueil en toi, tu restes au même endroit et tu n'avances jamais, spirituellement, physiquement. Aussi, tu n'es pas aimé par les gens, parce que les gens peuvent sentir l'orgueil facilement. Et l'orgueil égale être absorbé par soi-même. Donc, le diable veut réellement que les gens soient orgueilleux. C'était l'orgueil des pharisiens qui les avait empêchés de recevoir de la part de Jésus. Et ce qui les avait conduits ensuite à persécuter Jésus et le crucifier, c'était l'orgueil. Donc, bien évidemment, le diable va venir avec des stratégies pour s'assurer que tu gardes ton orgueil et que tu obtiennes plus d'orgueil. Le diable connaît la puissance de l'humilité et le danger de l'orgueil. Donc, si tu commences à sentir de l'offense, c'est vraiment bien que tu sois alerté de la réalité spirituelle de ce qui se passe. C'est comme ça que tu as la victoire. C'est réellement bien que tu sois alerté. Le diable veut que j'ai de l'orgueil. Non, non, je ne reste pas dans cette position, j'avance. Je veux recevoir ce que Dieu a pour moi. Je veux aller de gloire en gloire. Je vais plaire à mon Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux recevoir l'onction et marcher dans mon appel. Donc non, je vais rejeter l'offense parce que je ne veux pas l'orgueil. Je connais pourquoi le diable veut que je sois offensé maintenant. Non, je ne serai pas orgueilleux. Aucune façon, diable. Vous voyez, vous savez, ça c'est pour cela que venir à l'église et recevoir des enseignements et voir tes yeux être ouverts dans le monde spirituel est si important parce que tu continues en étant offensé et tu ne réalises pas comment ça te détruit, sans réaliser que c'est spirituel, sans réaliser que tu es piégé par le diable. Tu penses que ce sont juste tes émotions et c'est la vérité et quelqu'un t'a manqué du respect. Ah, comment cette personne a osé. Tu penses que ce n'est pas une grande affaire, mais ça détruit ta vie. C'est tomber dans le piège du diable. Donc, c'est aussi une stratégie. Que tu aies de l'offense, c'est aussi une stratégie du diable pour te conduire hors de la volonté de Dieu et t'égarer de ton GPS pour ton futur, ton GPS spirituel pour ton futur. Parce que l'offense se produit généralement, quand les gens sont offensés, la majorité du temps, ça se produit dans des endroits où les gens sont autour des autres, n'est-ce pas? Ça se produit toujours là parce que ça a un lien avec les gens. Donc, si tu es à l'église avec beaucoup de personnes, c'est comme le chant du diable pour les gens qui tombent dans l'offense. Donc, il y a beaucoup de personnes qui deviennent offensées et veulent juste quitter l'église, simplement parce qu'elles sont offensées. Ce qui est si triste parce que la plupart du temps, la situation a été déformée dans la tête de la personne. Personne ne lui a manqué du respect. Ça se produit dans le corps du Christ tout le temps, dans toute église. Les gens quittent l'église, là où Dieu les a plantés, purement parce qu'ils sont offensés par quelque chose. Et là où Dieu t'a appelé à être planté, c'est là où tu vas recevoir toutes choses dont tu as besoin pour prospérer, pour fleurir, pour être guéri, pour être libéré et équipé, pour être victorieux sur le diable. Là où tu es planté, c'est là où tu vas recevoir le transfert d'onction pour accomplir ton appel sur cette terre. Donc, toutes ces choses qui se produisent là où tu es planté, ces choses sont ton GPS pour ton futur. C'est comme si tu es dans une voiture et tu regardes sur Plan ou Google Maps ou Apple Maps, tout ce que tu utilises.
Et tu regardes ce chemin, ce chemin, ce chemin. Donc, alors que tu viens semaine après semaine ici, la parole est relâchée et ça te dit, prends ce chemin. Tourne vers ce chemin. Détourne-toi de la rue orgueil. Détourne-toi de la rue offense. Tourne sur la voie humilité. Alléluia. Toutes les semaines, tu as besoin de te détourner de la rue amertume, de la rue manque de pardon et tourner sur la rue laisser tomber, pardonner les gens, cette voie. Et reçois la liberté alors que tu fais cela, reçois l'onction alors que tu fais cela. C'est comme si tu es sur un chemin fluide qui te fait avancer, qui te donne l'onction pour aller de l'avant sur ce chemin de gloire en gloire. Au lieu d'être sur un chemin tortueux où ta voiture ne peut même pas avancer. Donc le diable, absolument, connaît tous les principes du royaume, les principes du vin nouveau. C'est pour cela qu'il a gardé le vin nouveau. Il a essayé de garder le vin nouveau pour beaucoup de personnes. Les révélations à propos des principes de Dieu. Donc le principe de Dieu d'être planté, le diable connaît tout à propos de cela. Il connaît la puissance qu'il y a dans cela. Il sait que c'est là qu'il y a ton GPS pour ton futur. Donc, quand il apporte ces tentations d'offense, son objectif est de te faire sortir de l'Église et de faire en sorte que tu sois perdu dans ta vie. Parce que là où Dieu t'a appelé à être planté, c'est le seul endroit où se trouve ton GPS. Tu ne peux pas aller dans une autre voiture et trouver le GPS, ton GPS. Ton GPS ne sera pas là. Dieu t'a appelé à être planté ici, si tu es appelé à être planté ici, parce que ici, c'est ce dont tu as besoin. Il y a la nourriture dont tu as besoin. Il y a l'onction dont tu as besoin. Il y a la parole dont tu as besoin, la direction dont tu as besoin. Donc, si tu deviens offensé et tu vas dans une autre église, cette église n'aura pas ce dont tu as besoin. Si tu n'es pas appelé à être planté dans cette église, c'est seulement à l'église où Dieu t'a appelé à être planté. C'est là que tu auras tout ce dont tu as besoin spirituellement.